Bonjour Joanne. Bonjour Christelle. Je suis hyper heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans mon podcast Bon Faut qu'on parle. Bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour toutes les femmes qui vont pouvoir écouter ton histoire si inspirante. Merci de me faire confiance pour tout ça et encore bienvenue. Merci, pour moi c'est un honneur d'être ta première invitée. J'espère que je vais pouvoir inspirer du monde, mais De on verra. toute façon, parce que ton histoire elle est vraiment hyper inspirante et c'est pour ça que j'avais besoin que tu viennes, que tu sois ma première invitée. Parce que Joanne, il faut le savoir, c'est ma meilleure amie. Ouh, depuis longtemps, hein. Quand on s'est rencontrés, on avait 4 ans. 4 ans, ouais. Ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît. Ouais, c'est fou, ça nous rajeunit pas, hein. Non, vraiment pas. Donc, juste pour que nos auditrices sachent un peu qui tu es, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, moi c'est Joanne, j'ai 35 ans. J'ai encore 35 ans. Ouais. Le mois prochain, j'ai 36. Je suis éducatrice, j'ai grandi justement à Vevey. Ouais. Puis je suis aussi maman de 2 petites filles. La plus grande, elle a bientôt 7 ans et la petite, elle a 3 ans et demi. Ça va passe commencer vite, l'école hein. cette année. Oh, Dieu. Ouais, ça passe vite. Et voilà, je suis aussi maman célibataire, du coup, je me suis séparée. Et voilà déjà un peu mon parcours de vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup de t'être présentée. Ça va être trop cool, ce podcast. Moi, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est aussi pour avoir ta vision des choses, de la vie, ce que tu as pu apprendre, en tirer. Mais ce sera plus en discutant, on va pas faire un interview, question-réponse, c'est un peu trop... Non, et je pense que c'est compliqué à mettre des mots des fois dessus sur ce qu'on vit ou par où on a passé. Et de poser des questions comme ça et trouver vraiment les réponses et de pouvoir mettre des mots, c'est pas forcément facile. Alors que des fois en discutant, ça vient petit à petit. Autant ton histoire que mon histoire. Ou ta façon de penser et ma façon de penser. Ouais, c'est vrai que c'est toujours très intéressant les échanges qu'on a de tout ce qu'on a vécu et de pouvoir partager ça ensemble, de mettre nos points de vue, de pouvoir partager et puis en fait juste de se sentir moins seul en fait aussi. Oui, puis de voir aussi des fois d'une autre façon de penser, de voir les choses. Pour ça, tu m'as énormément aidée dans toutes ces dernières années qui ont été pas super faciles pour moi. Et puis, voilà, tu m'as aussi beaucoup aidée à grandir, à voir les choses différemment, à plus penser à moi. Merci beaucoup. En tant que femme, en tant que personne, en fait. Déjà, rien que ça. Et des fois, c'est pas forcément facile de trouver les mots ou trouver quelqu'un qui puisse te comprendre ce que tu es en train de vivre. Même sans vivre la même chose, en fait. Ouais, tout à fait. Simplement être à l'écoute. D'être sans jugement. Parce qu'on n'a pas du tout la même vie, ni les mêmes difficultés, ni les mêmes réussites. Et c'est pas pour autant qu'on n'arrive pas à se comprendre, en fait. Et ça, c'est ouf à part ça. Ouais. C'est vraiment ouf. Ouais, parce qu'on a vraiment pris 2 chemins différents. Ouais, totalement. Et on est 2 tempéraments et 2 caractères complètement différents aussi. On se ressemble pas plus que ça. Non. Mais au final, on se ressemble. Enfin, je veux dire, on a les mêmes aspirations, en fait. Voilà. C'est ça. Et puis moi, je suis persuadée, tu sais, l'autre jour, j'y pensais et tout, puis je me suis dit, mais je crois que nos âmes, en fait, ça se sont donné rendez-vous, tu sais. Oui. Et c'est pour ça que je crois que j'ai tellement insisté quand on était petite. Oui. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai que toi, t'avais commencé la première enfantine, alors que moi, j'étais en 2e enfantine, et chaque fois qu'elle me recroisait, donc on n'a pas fait des écoles toujours au même rythme, en fait. Ouais. Mais à chaque fois qu'elle me croisait, c'était « Salut Joanne, comment ça va ?» Et puis voilà, puis après on s'est retrouvés en 5e et 6e ensemble. Ouais. On est devenus amis, puis après moi je suis partie sur Blonay pour finir mes dernières années. Ouais. Et puis en fait elle m'a toujours relancée. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, et après on est devenus... Ouais, en fait notre amitié n'a jamais été linéaire en fait. Hein. Ouais. Il y a eu des périodes où on se donnait moins de nouvelles, où on était moins proches, il y a des périodes où on était très proches. Ouais. On a fait quand même les 400 coups qu'on a ensemble. Ça, c'est sûr, c'est Notre sûr. période d'adolescente
Ouais, c'était l'adolescence. Ouais, l'adolescence, c'était l'adolescence n'importe quoi. et début d'adulte. Enfin voilà, après on s'est un peu perdu. Ouais. Et puis en fait, je trouve que là, arriver vraiment adulte dans Ouais. le vrai âge. Dans notre force de l'âge, ouais, en fait. alors vraiment, on est encore 2 fois plus proches. Ouais. Parce qu'on se retrouve à un moment où la vie nous a apporté des défis qu'on a su relever, en fait. Et puis Oui. on a pu s'apporter ce soutien mutuel, en fait. Et puis en Ouais. fait, on se comprend. Oui. Je sais pas, c'est Ouais. genre, on se parle, on se comprend. Ouais. Et puis on pense les mêmes choses. Enfin, pas littéralement penser les mêmes choses, mais la finalité, elle revient toujours à la même chose, en fait. Oui, c'est Cette ça. paix qu'on recherche, cette compréhension de soi, ce bonheur qu'on veut partager, qu'on veut vivre. Et puis on se soutient dans chacune de nos démarches aussi. Ouais. Nos projets Ouais. et tout ça, c'est pas... Il n'y a pas de jalousie, c'est Ouais. vraiment... Mais vas-y, en fait, Ouais. et teste. Ouais. Et puis tu verras, puis tu peux avoir confiance en toi. Et puis, Ouais. c'est soutien, en fait, Ouais. qu'on C'est a ça. toujours eu. Ouais. Et notre amitié, c'est vrai que des fois, pendant 2 mois, on peut ne pas se donner de nouvelles. Bon, là, de moins Plus en moins. maintenant, ouais. Mais, mais des fois, pendant 2 mois, on se donnait Pendant pas de c'est nouvelles. impossible. Et c'était OK, en fait. Chaque fois qu'on reprenait contact, c'était pas genre, mais tu m'as pas écrit. Alors, enfin, Ouais, voilà. ouais, il y avait- ouais. Ça a été Enfin, toujours une c'était- relation hyper saine, en fait. Mhm. Il y a eu, je pense qu'il y a eu beaucoup de respect, de communication. Oui, parce qu'on n'a pas eu une période hyper facile non plus. Non, C'est non. vrai que notre amitié est passée par des petites bourrasques, on va Ouais, dire. mais il n'y a jamais eu de trahison. Et ça, je pense Entre que... nous, non. Je pense que ça, déjà, c'est très important. Après, voilà, ça dépend à quel niveau de blessure les trahisons viennent toucher quelque chose chez nous. Mais on s'est jamais trahi, on a toujours dit ce qu'on pensait. Puis avec le temps, on a pu aussi en reparler. Ouais, des trucs c'est qui ça. s'étaient passés, Ouais, on a pu ouais. en reparler, on a pu s'excuser, Ouais, on a pu Ouais. simplement reparler. ouais. Puis le pardon, c'est tellement important. Et puis, dans notre amitié, il n'y a jamais eu quelque chose de grave. Et j'ai l'impression que les embrouilles qu'on a eues, c'était toujours qui venaient de l'extérieur, en fait. Mhm. Par exemple, moi, c'est parce que je me suis fait influencer par une personne. C'était une relation assez toxique que j'ai dû couper. Et en fait, c'était vraiment par rapport à ça que découlaient en fait nos incompréhensions, en fait. Oui. C'était Moi, vraiment j'avais ça. dû prendre un peu d'espace Ouais. d'espace Ouais. vis-à-vis de tout ça. Mhm. Pour déjà, moi, en fait, me reposer les bonnes questions et savoir vraiment si c'était vraiment ça, qu'est-ce que... Oui, je vous dis vous, parce qu'à l'époque, c'était vous. Mhm. Qu'est-ce que vous m'apportiez. Puis c'est vrai que j'avais une autre personne Ouais. très chère à notre cœur qui est encore là maintenant, Ouais. où j'avais pu en parler. Et puis voilà, puis après, on s'est rendu compte que... Voilà, je sais pas comment dire, ouais. Que c'était pas... Ouais, que c'était... Une fois, il y a eu un gros clash, et puis en fait, c'est là, à ce moment-là, où on a pu vraiment reparler, de dire... où au final, moi, dans l'amitié, j'ai pu mettre ma limite, Mhm. en disant, mais en fait, ça, moi, c'est stop, j'accepte plus. Où j'ai pris mes distances, parce que j'étais pas forcément... Moi, je suis pas forcément dans la confrontation. Je suis pas forcément dans la confrontation, et puis en fait, je me suis plutôt un peu retirée. Mhm. Et puis... ouais. Après, il a dû se passer un truc avec toi. Et c'est là où, Ouais, en fait, on c'est a pu vrai, mettre ouais. nos histoires en commun. Ouais. Et en fait, on a pu en parler et Ouais. puis expliquer mon point de vue, son point de vue. Ouais. Et qu'on s'est dit, mais en fait, non, et là, il y a un truc qui bug. Et Ouais. c'est vrai qu'on se reconnaissait plus forcément de ces amitiés-là. Mhm. Et mais en fait, c'est depuis là que c'est un peu parti. Hein. Ouais. Où nous, après, on a pu vraiment parler de nous Ouais. deux, de s'excuser. Mhm. Puis de se rendre compte des fois de ce qu'on faisait, enfin, moi, d'expliquer pourquoi, en fait, j'avais fait ça. Ouais. Ou que toi, t'as peut-être bien compris aussi, et puis pourquoi, comment... Enfin, ouais, voilà. Mhm. Moi, j'ai compris en fait ce que. Comment dire? Parce que En ouais. fait, c'est comme si j'avais vu le visage de cette personne, mais d'un coup, en fait. C'était comme si je m'étais réveillée, en fait. Et puis aussi, c'était l'époque où j'avais déménagé à Bienne. Au début que j'étais à Bienne, c'était pas une période hyper facile. Et puis c'est vrai que j'avais besoin d'être vraiment entourée de personnes qui me portaient vers le haut et pas qui venaient me stresser, d'ajouter du stress à ma vie. Et aussi, étant donné tout ce qui s'était passé avant, en fait. Ouais, mais dû à ça aussi, en fait, parce que je pense que, vu avec mes choix et ce que j'ai pu faire,
ça t'a pu te blesser. Mais en fait, avec le temps, t'as compris mes choix et mes décisions. Et de pourquoi je l'ai fait. Mais moi, j'ai jamais été blessée par tes choix, hein, Joanne. Non. Ah, mais pourtant, j'en avais eu des remarques. Mais au même temps, autant je pense que j'ai dû blesser. Ouais, bah. Moi, personnellement, je me suis jamais dit Joanne si, Joanne ça m'a blessé ce qu'elle a fait. Parce que je pense que j'ai toujours eu cette notion aussi de me dire, bah, c'est tes choix. Tu me le disais. Mais c'était pas moi. Ouais, voilà, c'est ça qu'on s'est rendu compte en fait. C'est qu'en fait, des fois, elle pouvait me dire des choses qui au final me blessaient, mais je savais que. C'est trop bizarre quand on que sans cette personne, en fait, elle m'aurait jamais dit ça. Ouais, parce que fou, hein. Parce qu'une fois, il s'est passé un truc et en fait, t'as réagi tellement naturellement et de toi. Ouais. Et genre 2 semaines après, tu m'as fait une autre réflexion complètement à l'envers de tout ce que tu m'avais dit et j'étais là. Mais en fait, Christelle, sa vraie réaction, c'était à ce moment même parce que tu l'avais eu, on l'a vécu en face. T'étais là, puis tu m'as simplement dit, bah je suis désolée, c'est de ma faute, je suis désolée. J'en demandais pas plus. Et c'était ok. Et toi, t'as été tellement compréhensive aussi. Mais je me suis dit, ça, c'est la vraie Christelle. Moi, j'avais pas besoin de beaucoup de choses. Simplement, en fait, j'ai réagi comme ça, je suis désolée. C'est vrai, c'est de ma faute, je suis désolée. Ok, voilà. Ouais. Et ce qui est beau, c'est ce qu'on en a fait, en fait. Oui. Et c'est pour ça qu'on revient encore à la communication dans les amitiés. C'est tellement important. Et plus le temps passe, plus après les amis, tu les comptes sur les doigts d'une main. Mais nous, c'est vrai qu'on a de la chance de se connaître depuis qu'on est enfant. Oui. Pourtant, c'était pas un long fleuve tranquille. Hein. Notre amitié a vraiment fait des hauts et des bas. Et puis pendant des années. Et puis voilà, en fait, simplement aussi reconnaître nos torts de ce qu'on a fait, qu'on a pu s'excuser, de comprendre l'autre personne. C'est ça. C'est ce qui fait notre amitié maintenant. Où maintenant, en fait, on ose se dire les choses. Et voilà, mais en même temps, on n'a même plus besoin de se dire les choses. On sait. Ça, c'est vrai, hein. C'est tellement fluide, enfin, je sais pas, c'est tellement chill, quoi. On se prend pas la tête, on discute, enfin... Puis s'il y a un souci ou même quelque chose qu'on a envie de... Bon, toi, c'est beaucoup de créer ou de... Enfin, c'est le premier truc qu'on a envie de se dire. C'est, moi, j'ai une nouvelle idée, je vais faire ça. En fait, on va se soutenir. C'est pas dans le sens, mais t'es sûre, parce que franchement, tu devrais réfléchir à ça. Et ça, c'est hyper important parce que ça bloque, hein. Bien sûr. Ça bloque, même si c'est pas intentionnel. Quand t'as une idée et puis que tu vas vers un de tes proches et qui te met un doute, après c'est fini. Tu vas douter. Et c'est vrai que on n'a jamais mis dans la tête à l'autre des doutes. Parce qu'en fait, je pense qu'on est tellement genre... Bah vas-y, essaye en fait. Vas-y, on n'a qu'une vie, let's go, quoi. Puis si t'essayes pas maintenant, tu sauras jamais. Et puis tu risques de vivre avec des doutes. Et puis voilà. Puis en fait, on s'écoute avec nos besoins et nos envies du moment. Tout à fait. Et on s'est vu grandir, du coup. Échanger. Échanger, surtout ces dernières années. Ces dernières années n'ont pas été de tout repos. Et d'accepter ces changements aussi. Parce que des fois, on peut... c'est normal, en fait, qu'on reste pas linéaire. Quand on grandit, c'est normal, on évolue. On a d'autres pensées avec notre vécu, avec tout ça. Et on s'est vu grandir. Et on s'est toujours accepté qui on était. Et ça, c'est beau. C'est vraiment beau. Hein. Mais je t'ai dit, franchement, nos âmes, elles se sont donné rendez-vous. C'est pas possible. C'est pas possible d'être à ce point-là alignées l'une à l'autre, en fait. Tous en étant autant différentes, tu sais. Je sais pas, c'est comme si on se complétait, en fait. Vraiment. C'est ça, hein. Oui. Moi, c'est le calme. Et d'être posée. Christelle, ça part dans tous les sens. Vas-y, on va faire comme ça, comme ci, comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, let's go. Mais au final, on se ressemble quand même. On aime bien, des fois... Chiller. Faire d'autres... Mais on fait des trucs aussi. On fait plein de trucs. On fait plein de trucs. On était se promener 8 kilos. Les week-ends. Mais aussi, je pense que c'est une période aussi d'intégration suite à ces événements qui se sont passés dans nos vies. Et puis, d'intégration et de partage. Et le repos, ça fait pas de mal, en fait. C'était quand on était jeunes, on allait tout le temps, on était tout le temps bam, 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 à faire plein de trucs. Maintenant, on est plus dans la réflexion, dans la compréhension de soi.
Ouais, dans la compréhension de soi, qu'est-ce que je peux faire pour... Dans l'évolution de nous-mêmes. Dans l'évolution, ouais. Et là, on s'accompagne beaucoup. Ouais. Et du coup, moi, ça me fait rebondir sur quelque chose qu'on avait déjà discuté, mais faire la différence, enfin, comment poser ses limites. Parce que dans les amitiés aussi, c'est important de pouvoir poser ses limites. Oui. Et ça, c'est quelque chose... C'était ma plus grande question, c'était comment... Bah, déjà, savoir quelles sont mes limites, comment les poser. Et souvent, je te posais la question, mais comment tu sais différencier tes limites à tes blessures? Parce que pour moi, c'était lié. C'était dans le sens, en fait, si c'est mes blessures, c'est que je dois travailler dessus pour plus que ça me touche. Du coup, en fait, j'ai plus de limites. Ça, que faire de tout ça? Ça, c'était dur. Ça fait des nœuds au cerveau, hein? Ah ouais? Ça fait des nœuds au cerveau. Mais combien de fois je t'ai posé cette question? Mais c'est quoi ma limite? Bah, c'est ce que t'acceptes pas. Oui, mais est-ce que j'accepte pas parce que c'est mes blessures? C'était ça. J'étais perdue là-dedans. Et maintenant, c'est quoi qui change, en fait, dans la compréhension de tout ça? Bah, maintenant, j'ai conscience de ce que c'est mes blessures, de ce que j'ai besoin pour avancer. Et du coup, il y a des choses que, ok, je suis comme ça. Alors ça, il y a des choses où je peux travailler pour comprendre parce que... Mais après ben voilà, comme on en a parlé l'autre fois, tout est dans la communication en fait. Suivant la personne que tu as en face, bah, c'est là où tu vas pouvoir dire, voilà, il y a ça qui me convient pas, ok, on en parle, qu'est-ce qu'on en fait, comment tu peux me rassurer par rapport à ça. Et si en fait, en face de toi, t'as pas cette personne qui est plutôt là... Bah, qui minimise en fait ton propre besoin, qui n'entend pas, qui comprend pas, c'est là où ta limite va arriver en fait, et te dire bah en fait non, j'accepte pas ça. C'est comme en fait te respecter toi-même en fait. Mais c'est là où forcément c'est pas forcément facile, parce que je te disais l'autre fois aussi, de mettre ses limites, de pas en mettre, ça fait mal parce qu'on se respecte pas. Et c'est des choses qui nous conviennent pas. Puis après les gens ils font n'importe quoi. Enfin. Et puis, mais de mettre ses limites aussi, ça fait mal. Parce qu'en fait, il y a des choses où tu vas arrêter alors qu'une personne peut te donner ce petit plus que tu as besoin de temps en temps. Donc en fait, dans les deux cas, enfin là, je pense que je suis arrivée à un moment où là, mettre mes limites, c'est pas si facile encore. Je me pose encore beaucoup de questions avant de pouvoir les mettre. Et tout d'un coup, ça fait chling. Non, c'est bon, stop. Mais tu le fais et tu vas... Je le fais, mais je mets encore du temps. Mais ça, c'est pas grave. Oui. Mais alors je mets moins de temps qu'avant. Mais tu réalises le chemin parcouru? Oui. Bah ça fait pas si longtemps que ça. Non, ça fait pas si longtemps. Non, ça fait pas si longtemps. Ça fait... que j'ai commencé à un peu ce travail, tout ça. Bah ça fait une année. Il y a une année, il y a eu un gros chamboulement dans ma vie qui m'a permis en fait d'avoir tout ce questionnement sur moi. Parce que... parce que je me suis séparée et je me disais mais en fait j'ai pas quitté une famille et un mari pour recommencer la même chose, et ça c'était exclu pour moi parce qu'autant rester avec ma famille en fait, me dire si c'est pour recommencer quelque chose qui m'amène rien et au final que je ressens la même chose en fait. Donc voilà, c'est un sacré travail qui n'est pas forcément facile, et qui n'est jamais fini. Ça, c'est abusé, hein. L'autre jour... Et c'est fatigant, des fois. Non, mais des fois, c'est à se taper la tête contre les murs, hein. Dis, mais pourquoi est-ce qu'on réfléchit à ce point-là? Pourquoi est-ce que on veut absolument se comprendre? Enfin, la vie, elle est tellement... la vie, elle est tellement plus simple quand tu te poses pas de questions, mais elle est tellement plus fade. Parce qu'une fois que tu comprends ton fonctionnement... et ben tout devient plus simple parce que t'as cette paix dans ton cœur en fait. Oui. Et tu fais confiance. Oui, parce que moi j'avais vraiment un brouillard mental, je voyais plus rien. J'avais vraiment l'impression que devant mes yeux c'était le brouillard. Et que je partais des fois dans des... j'ai envie de dire dans des furies, mais c'est pas forcément ça. C'est plus... Et j'avais des réactions que j'étais là, mais en fait ça me ressemble pas. Mais parce qu'en fait, je me sentais pas écoutée, je me sentais pas... Enfin, pour tout, dans l'ensemble, je me sentais pas écoutée, puis qui me convenait pas. Et puis jusqu'à ce que tu te retrouves toi-même, mais... Et là, sans te rendre compte, c'est la première fois que tu as posé ta limite.
Enfin, j'ai Oui. la première fois. Oui, mais c'était C'est là l'instinct. où t'as mis une limite. Et qu'on m'a écouté. Ouais. Mais j'ai presque dû, en fait, voilà, j'ai dû menacer ma famille, en fait, pour qu'enfin on m'écoute. Parce qu'avant, tant que je pouvais parler, je pouvais dire les choses, mais on m'écoutait pas. Ouais. Et j'étais là, mais pourquoi on m'écoute pas? Ouais. Et en fait, je suis pas quelqu'un qui va forcer, qui va taper du poing sur la table pour qu'on m'écoute. Enfin, je peux le faire, mais en fait, ça m'épuise. Et puis ce que t'avais à dire, c'est pas forcément simple à entendre. Non. Donc si t'es en face de personnes qui sont pas dans la recherche d'eux-mêmes, qui sont pas dans cette compréhension émotionnelle, qui ont pas cette juste qui sont pas dans la compréhension déjà de l'autre et d'accepter en fait. Enfin juste de se mettre face à l'évidence et puis de dire ok, juste on se pose, maintenant comment on fait? Oui, simplement dire. Juste ça, tu sais. Juste, ok, tu te sens comme ça, mais qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça? Qu'est-ce que moi je peux changer? Qu'est-ce que je peux t'apporter pour que tu te sentes bien? Ouais. Mais c'est pas Mais ça, facile, les gens, hein. ils se posent même pas... Enfin, des fois, Mais même les gens, moi, ils se hein, posent des pas fois, la suivant question, quoi. comment tu peux réagir, bon, peut-être maintenant un peu plus. Mais des fois, en fait, si on va te faire des reproches, tu vas tout de suite mettre tes barrières et puis L'ego. dire voilà. Et puis en fait, reposer. Oui, mais bon, toi aussi, hein, tu fais ça. Et je dis pas, hein, j'ai été une des premières à être comme ça aussi. Et maintenant, en fait, c'est juste simplement écouter en fait ce que la personne a à te dire. Oui, des fois, ça fait pas du bien. Ça fait mal, hein, de suivre quoi. Mais en fait, c'est aussi trouver un juste milieu entre deux personnes. Parce que voilà, on va jamais trouver la personne qui comprend tout tout de suite, à peine tu dis, puis que voilà. Et puis trouver un juste milieu qui convienne aux deux, en fait. Et c'est ça. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est un long cheminement. Et comme tu l'as dit, c'est ton instinct qui a parlé. Et l'instinct, vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à développer et à écouter. Parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment l'instinct qui guide ta vie. Et puis après, il y a des gens qui vont dire l'instinct, c'est l'âme qui te parle. Ça peut être tes guides, ça peut être l'univers, tout ce que tu veux. Mais tu vas le ressentir dans ton corps. Et puis même, je suis sûre que des fois, tu dis des trucs... Le corps, au final, c'est mon corps qui a parlé. Ouais. C'est l'instinct où il y a eu un déclencheur, où je me suis dit... j'ai reçu une nouvelle et puis je me suis dit, mon Dieu... Bon, voilà, j'ai reçu une nouvelle comme quoi une copine, elle avait eu un cancer. Et je me suis dit, je sais pas, j'ai su ça, je me suis dit, purée, si j'ouvre pas ma bouche, la prochaine, c'est moi. Et j'ai tellement eu peur... au final de laisser mes filles, qu'en fait je me suis dit non, maintenant c'est plus possible en fait. Je me suis mis ça dans la tête, je me suis dit si tu ignores ce que tu es en train de te le dire, la prochaine fois c'est moi. Et puis j'étais là, non, je veux pas quitter mes filles maintenant. Du coup, c'est ce qu'il a fait. Et après, en très peu de temps, alors je dis pas que c'était le lendemain, mais en très peu de temps, j'ai quand même pris pas mal de décisions. Il y avait des choses qui étaient... hyper rapidement. Au final, oui. C'était clac, 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 clac. Ouais. Il n'y a pas eu de temps de latence. Enfin, nous, on était là un peu genre wow. Okay. Oui, parce que c'est vrai que j'en parlais très peu de tout ce que... Parce qu'en fait, c'était compliqué aussi d'expliquer et de mettre des mots sur ce que je ressentais. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu un gros clash. C'était petit à petit, en fait. Ouais, c'est toute cette situation, c'était petit à petit. Et puis, en fait, savoir ce que ça résonnait en moi, en fait. Et puis, comment... l'exprimer, ça aussi. Après, je dis pas, hein, on a tous 50-50 sur nos histoires. Et là, où j'ai ma part de responsabilité, c'est que j'ai pas réussi à exprimer peut-être correctement, ou à réussi à mettre mes limites bien avant, en fait. Mais tu l'as dit, tu l'as fait. C'est juste que, t'as pas été entendu. Oui. Ou je l'ai pas dit clairement. En fait, j'ai accepté au bout d'un moment. Puis vu que en fait, après j'ai fait l'erreur aussi de me dire mais de toute façon je suis pas entendue, alors autant que je me taise. Ouais. Et je me suis tue. Ouais. Jusqu'au jour mais c'était déjà trop tard. Ouais. Mais c'est toujours comme ça, mais c'est comme les burn-out. Ouais, clairement. Les burn-out, on les écoute que quand ça y est, ton corps il peut plus. Quand ton corps peut plus. Alors qu'il y a tellement de signes avant. Ouais. Oui. Il y a tellement de signes avant. Enfin, il y a tellement de burn-out qui peuvent être évités. Mais on est tellement dans une société, nous les femmes aussi, on est tellement dans le faire. En plus, toi, t'es maman, du coup, t'as d'autres responsabilités. Dans cette société, en fait, t'as pas le droit de flancher. Non.
comment après tu vas écouter ton corps? Comment tu vas être à l'écoute de ton cycle? Comment tu vas être à l'écoute de toi-même si dans la société, on te dit il faut y aller tout le temps. Tout le temps, il faut être en mouvement, tout le temps, t'as pas le droit de te reposer. Tu dois penser à ça. C'est pas possible en fait. Donc le corps il lâche quand c'est le dernier moyen qu'il se fasse comprendre. Parce qu'avant t'as quoi? Enfin je dis mais on a quoi? On a les mal de dos, t'as les migraines. La fatigue. Tu peux avoir la fatigue, tu peux avoir... C'était énormément de fatigue. Ouais, et d'oublier, trucs. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, le corps, il peut tenir très longtemps. Hein, ouais. Parce que moi, c'était... Mais plus il tient longtemps, plus c'est violent, la chute. En juillet 24, où vraiment j'ai eu peur pour moi, où je me suis dit... Moi, c'était ma grosse phobie, c'était la dépression, parce que je me disais, mais comment on peut se relever? Enfin, j'avais de la peine à comprendre que les gens partaient en dépression. Enfin... Ouais. Mais c'est vrai que quand tu dis pas, t'as plus en fait, scoutoir, lève-toi. Mais grave, t'as plus mais en fait, dépression de quoi? Quand ça te tombe dessus, en fait, c'est là où tu te rends compte que non, en fait, c'est plus fort. Ouais. Et puis vraiment, j'ai tenu parce que j'avais pas le choix, en fait. À ce moment-là, on déménageait, j'ai vécu pas mal de choses qui étaient dures. Puis en fait, j'avais juste pas le choix, en fait, d'avancer. Ouais. Et puis c'est là où j'ai pas forcément eu une épaule aussi, où j'ai pu me reposer et puis avoir... où je l'ai pas dit clairement que j'étais peut-être fatiguée et j'ai tenu, et au final c'est que fin 2025 où vraiment mon corps, une fois que j'avais tout lâché, tout fait, que j'avais mon appartement, que j'avais mon appartement, j'avais un job, enfin parce qu'avant on me disait souvent mais mets-toi en arrêt avec tout ce que tu vis, puis j'étais encore à la maison, puis j'étais là, mais non en fait je veux juste pas rester à la maison. Mon seul échappatoire c'était le travail. Le travail a été compliqué aussi à un moment. J'avais eu des rencontres aussi où c'était un peu compliqué, et puis en fait une fois que j'ai eu mon appartement où j'étais en sécurité chez moi, c'est ça. En fait mon corps de nouveau il a suffi d'avoir un seul truc qui se passe, alors qu'en règle générale j'aurais dit c'est pas grave, mais là c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais je ne me reconnaissais plus. Mon corps a complètement lâché, j'étais épuisée, je pleurais pour un rien, ça m'a mis dans une colère, mais une colère à en trembler. On tremblait à tirer des fucks aux gens qui passaient à côté de moi, tu me fais chier. non, vraiment, alors que c'est pas moi. Et je suis pas comme ça, mais c'était pas toi, c'était le trop plein, Et puis là en fait je me suis dit en fait je suis chez moi, je suis en sécurité, je suis bien chez moi, je peux lâcher, et je pense que mon corps a complètement lâché. J'ai eu 3 mois où j'étais à l'arrêt complet, mais c'était dur, mais au final avec le recul, et au final je suis pas restée longtemps là-dedans. Non. Tu t'es relevée très vite. Vraiment je me suis relevée très vite. Mais bon, après j'ai pris les choses en main, je veux dire, j'ai été accompagnée, j'ai été voir une psy aussi parce que je voulais comprendre le côté psychologique. J'ai eu aussi beaucoup de discussions avec toi à ce moment-là, où c'était aussi un peu du développement personnel, à aller voir un peu plus dans la spiritualité, comment je pouvais faire pour me reposer. Enfin, vraiment j'ai été suivie et j'étais en demande de tout ça. Et tu voulais comprendre. Je voulais comprendre, et en fait j'aime pas du tout être dans cette période-là qui est... C'est long, hein. Mais c'est... Oui, et puis maintenant quand j'y repense, ça va. Ah non, t'es vraiment pas bien, et tu te lèves le matin, t'es fatigué, mais alors voilà, je fais du sport, alors j'essayais de mettre mes séances de sport le matin pour me pousser à me lever, sinon je pouvais rester toute la journée au lit. Et puis tu prenais la voiture, je sais pas, moi ça m'arrive souvent dans la voiture, où je me mets à pleurer, je sais pas, je pense à un truc... Et je pleure. Et il y a des jours où je me réveillais, j'étais triste, et c'était horrible de ces moments-là. Et puis au final, quand j'y repense, en fait, c'était En fait, je comprends pourquoi j'en suis arrivée là. C'était pour un peu toucher le fond, puis reprendre l'élan pour remonter. Et au final, je suis assez fière de moi quand même, dans le sens du travail que j'ai pu faire, et puis que ça n'a pas duré des mois et des années, et voilà. Et après c'est là où j'ai pu mettre aussi mes limites, en me disant que, parce qu'en fait j'avais pas le choix, c'était de recommencer à travailler, que je le veuille ou pas. C'est que en fait après 3 mois on touche que le 80% de son salaire, et en fait avec le 80% de mon salaire, en ayant 2 enfants, d'être seule, avoir un appartement, c'était pas possible. Alors j'avais de l'aide avec mes parents et tout ça, et heureusement, mais pour moi c'était pas possible, enfin fallait.
que je travaille. Et en fait, je me suis dit, alors, ça tombait bien, c'est que ça arrivait à la fin de l'année. Donc vraiment, je me suis dit, tout ce qui allait pas, je le laisse à 2025 et 2026, c'est une nouvelle année et je vais me relever. Ouais. Et en fait, je me suis dit, j'ai mis mes priorités dans le sens, mon travail. Waouh. J'en ai pas le choix. Ouais. J'ai pas le choix. Je dois travailler pour pouvoir faire vivre, pour que je puisse vivre et pour mes filles. Ouais. Et puis, mes filles ont été aussi ma priorité dans le sens je dois être juste bien pour elles. Ouais. Et le reste, c'est que du plus. Donc, il y a beaucoup de choses en 2026 où j'ai un peu pris un peu plus d'espace. Autant dans les amitiés, certaines amitiés, j'ai dû mettre un peu de côté, ou j'ai pas forcément relancé, ou voilà, mais c'est ce que j'avais besoin à ce moment. Ouais. Mais sans être fâchée, en fait. Des fois, tu peux finir des amitiés parce qu'en fait... c'est juste comme ça. C'est comme ça. Et puis, il n'y a pas de colère. Je veux dire, si des fois on doit se revoir, il n'y a aucun problème, mais non. En fait, sans te rendre compte, tu as réussi à poser tes limites. Et ça, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est vraiment un énorme step que tu as fait en tellement peu de temps, en fait. Est-ce que tu te rends compte de tout ça ? Sur le moment, non, on s'en rend pas compte. Ouais. Avec le temps, oui. Et c'est vrai que des fois, de poser des limites aussi, c'est de mettre des stops à des choses. Mais du coup, c'est là où, en fait, par exemple, t'arrêtes des amitiés, t'arrêtes de voir des personnes ou autre chose. Et en fait, c'est là où tu te retrouves un peu plus seule. Et moi, ma plus grosse phobie, c'était la solitude. Et oui. C'était autant quand j'étais à la maison, j'avais besoin d'être seule. Et autant là, je me suis retrouvée seule et c'était ma plus grosse angoisse. Ouais. C'était de me retrouver avec moi-même. Ouais. Et face à mes propres démons. Et, donc, mettre des limites, c'est bien. Mais c'est aussi aller vers vers l'inconnu. Vers l'inconnu et vers des choses où au final, t'as peur. Et des peurs infondées au final. Hein. Ouais, totalement infondées parce que c'est des peurs qui te servaient avant. Maintenant que tu as fait tout ce travail sur toi, ça ne te sert plus parce que tu sais poser tes limites, tu sais ce dont tu as besoin. Oui, après, c'est pas encore facile comme ça. Il y a des fois où on se pose quand même beaucoup de questions. Oui. Les peurs, elles sont quand même encore là, mais on les apprivoise différemment, en fait. Mais c'est pas du jour au lendemain que ça arrive et puis dire pouf, c'est trop facile. En fait, toi, non. Ça, je veux plus, ciao. Non. Mais disons que ça... ça vient plus rapidement. Ouais. Parce que tu as évolué, puis comme j'ai dit, maintenant tu sais, plus le temps va passer, plus tu vas aussi affiner. Tu vas affiner ce à quoi t'aspires, et surtout tu vas t'accepter. Et plus le temps passe, plus tu sais qui tu es en fait. Et c'est justement tout ce cheminement qui va t'amener, qui t'a amené à la femme que tu es aujourd'hui, que je retrouve gentiment, que tu retrouves, que je retrouve gentiment et puis que j'avais complètement mis de côté en fait. Ouais. C'est ce côté-là. Ouais. Après. C'est tout ce côté-là que t'as. Mais en fait. Que j'ai enfui puis que en même temps que je me retrouvais plus. Parce qu'en fait, je me suis complètement laissée aller dans un rôle en oubliant d'autres rôles Et au final, je me rends compte qu'en fait, en tant que Joanne, j'ai plusieurs rôles à amener et je dois pas m'en perdre dans un seul. Mais ça, c'est pas facile des fois de trouver le juste milieu. Et je trouve en tant que femme, c'est encore plus dur. Ouais. Encore plus dur, ouais. Et la peur de la solitude, des fois, ça fait faire des dingueries. Hein. Ah oui. Ça fait faire des dingueries. Ça nous fait accepter des fois d'avoir des miettes. Ouais. On accepte des miettes, des trucs qui nous font du bien sur le moment même. Ouais. Et au final, après, on se repose plein de questions. Mais pourquoi il réagit comme ça, nanana. Et voilà. Et au final, la solitude englobe beaucoup de choses. C'est vrai qu'au niveau de la famille, au final, j'étais pas seule. J'avais ma famille qui était là. Ouais. J'ai eu des amitiés aussi. Qui se sont... Autant il y en a qui se sont éloignées, autant il y en a qui se sont beaucoup plus... ancrées et qui sont devenues fortes en peu de temps, en fait. J'ai mes filles qui sont là, donc je suis au final rarement seule. Mais moi, dans le fait de la solitude, c'est surtout sentimentalement. Oui.
Donc voilà. Et en fait, c'est cette solitude-là qui me fait peur. Et c'est avec la conversation avec... une fois, j'en parlais avec mon meilleur ami, et puis lui, il m'a sorti une fois un truc, mais moi je t'aime, je suis là, t'as tes filles, t'as ta famille, t'as tes amitiés, t'es pas seule. Mais il m'a dit, mais je comprends que c'est pas la même chose. Et en effet, c'est pas la même chose d'avoir des amis, d'avoir de la famille, d'avoir tes enfants, et ce côté de te sentir choisi par une seule personne, d'être désiré, d'être aimé par ça. Mais en fait, c'est tout ça que je n'arrive pas à m'amener moi-même pour le moment. Alors que la solitude, elle est là pour que tu te choisisses toi. Oui. Et qu'après, tu puisses choisir toi quelqu'un d'autre, et pas le contraire. C'est pas quelqu'un qui doit te choisir. C'est toi qui choisis l'autre. Exactement. Ouais. Avec toute cette compréhension que tu as de toi, en fait. Oui, puis tu tous ces steps que tu as passés. Te rassurer par toi-même, en fait. Et que la solitude, au final, je pense que c'est agréable quand même aussi. Ouais. Ah bah ouais, c'est très agréable. Mais il faut passer ce côté-là, où là, je trouve que... Alors, ça va mieux, hein, maintenant. Voilà, moi, c'est souvent les vendredis ou les samedis soirs, c'est d'un coup, j'ai rien. Et puis que j'ai rien de prévu, là, j'ai un petit truc. Mais avant, c'était l'angoisse totale. Tandis que maintenant, voilà, je passe cette soirée. Des fois, je me dis, c'est vendredi soir, je fais rien. Puis au final, c'est pas grave. Ça me permet de me reposer, puis demain, je peux faire d'autres choses. Mais il y a quand même cette petite angoisse où... Voilà, maintenant, j'apprivoise différemment. Et c'est là, en apprivoisant cette solitude, que tu te choisis. Parce que c'est en faisant des choses aussi seule que tu vas aussi comprendre ce que tu aimes, comprendre ton fonctionnement, comprendre à ce à quoi t'aspires. Et tes besoins. Et être du coup plus disponible pour toi, en fait. Te donner tout cet amour, et en te donnant de l'amour, en pouvant t'occuper de toi-même, c'est ça aussi qui va remonter l'estime, la confiance et l'amour de soi, en fait. Et du coup, ça va faire que tu vas plus laisser n'importe qui, façon de parler, que tu vas plus laisser la porte ouverte, et que tu vas l'ouvrir seulement à des personnes qui sont en accord avec toi-même, avec le respect, cette compréhension aussi de toi. Et de plus accepter des miettes. Exactement. Pour juste se sentir aimé. Et juste avoir ce sentiment... Parce que t'auras plus peur d'être seule. Ouais. Maintenant, ça vient un peu plus vite, mais je peux pas dire que c'est... Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui se travaille toute notre vie, en fait. Ouais, parce qu'on a toujours nos blessures, en fait. Oui. Et moi, c'est pour ça que je dis, en fait, on guérit jamais. On ne guérit pas, on vit avec. Exactement, on vit avec, et plus la vie avance, plus ces blessures, elles deviennent douces. Et moi, je pense vraiment que les blessures, c'est le même parallèle quand on parle des ombres. Oui. Nos ombres. Nos blessures, c'est vraiment nos ombres, parce que c'est ce qui va nous faire réagir et nous faire des dingueries. Et je pense que c'est vraiment ça. Des réactions disproportionnées à qui on est réellement, en fait. Exactement. Puis de se dire, mais en fait, je me reconnais pas là-dedans. Ouais. Et... Ouais. Mais mais nos blessures vont être beaucoup réveillées avec, justement... je trouve mais surtout avec les relations amoureuses, je trouve qu'elles ont beaucoup plus d'impact que si c'est de l'amitié. L'amitié, je pense qu'il y a des choses, de toute façon, au bout d'un moment... Tu peux accepter, on peut accepter pendant des années, et au bout d'un moment c'est stop. Et puis en fait, on va pas se poser, on peut se poser plusieurs questions, mais ça va être plus facile. Ouais. Je sais pas. Parce que l'amitié, c'est pas que c'est moins important, mais c'est pas la même chose, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et puis c'est ce fait aussi de la peur d'être de nouveau seul, cette peur de nouveau de pas être choisi, de pas peut-être un sentiment d'échec aussi, tous ces sentiments-là qui vont découler. Puis cette estime de soi, en fait, c'est vrai, quand il y a quelqu'un qui t'aime pour qui tu es, ça te remet de l'estime, alors que en fait t'as pas besoin d'avoir quelqu'un pour te montrer que t'es une belle personne, que t'as de la valeur, et voilà. Et c'est pour ça que la solitude, c'est hyper important d'être OK avec elle. Mais c'est dur. Pour tout ça. Mais c'est dur parce que ça met face aussi à soi-même. Ah oui, c'est ce que je me disais, en fait.
la solitude, ok, mais en fait, c'est vrai que ça me met face à moi-même et à mes propres démons, en fait. Que j'en avais pas conscience. Alors que maintenant, j'en ai un peu plus conscience. Alors, en fait, ça veut pas dire qu'on ne réagit plus ou que ça fait plus mal. C'est juste qu'en fait, on les vit différemment. Et puis, en fait, on les accepte. Ok, ben ce soir, t'es pas bien. Oui, t'en angoisses. Ok, bon, bah, je comprends. Enfin, vraiment, essayer de se rassurer nous-mêmes. Et puis voilà. Puis éviter de prendre de récolter des miettes pour quelque chose qui nous convient pas. Puis de quémander l'amour. Je suis là, aime-moi, pas pour... Enfin, j'ai envie de dire pour ce que je suis, mais du coup, c'est parce que ce qu'on est. Non, simplement aime-moi. Puis se mettre en 4, se plier en 4. Alors justement, quand t'es ok avec cette solitude... Mais des deux côtés. M'amène. Calmos. Calme. Avec ça, je suis pas d'accord, comment on règle ça? Avec si ça va pas, comment on règle ça? Est-ce qu'on peut s'entendre? Après, la personne... Voilà. Comme tu dis, il y a après, je pense qu'on peut pas se ressembler sur... on peut être totalement différent, mais si on arrive à s'écouter et qu'il y a de la communication, dire ok, bon, bah, en fait, quand tu fais ça, moi, ça me blesse ou je me sens pas... voilà. Mais tout dépend de la personne qui est en face. Si tout d'un coup, elle te dit oh, ben bon... Elle minimise. Tu fais chier avec tes... Elle minimise. Et c'est comme si elle annulait... ton ressenti. Ouais, et la personne que tu es, en fait. Ouais, mais qui disent, ok, bon, bah alors je comprends, là, t'aurais besoin de ça. Et puis qu'on peut simplement parler, simplement savoir comment l'autre fonctionne. Comment on fait pour que ça fonctionne? Mais c'est là où on se rend compte que la communication et l'écoute, en fait, c'est primordial dans les relations, autant amicales que amoureuses, et que c'est compliqué. Que même nous, on doit aussi apprendre à entendre qu'on puisse dire que quand notre propre comportement ne plaît pas à d'autres. Ouais. Puis ça, c'est vrai que des fois, ça fait chier. Enfin, ça fait... c'est dur. C'est dur. Enfin, nous, on a le droit de le dire, mais il faudrait pas qu'on nous dise à nous. Et ça va pas. Ouais, c'est ça. Et pouvoir écouter aussi, de dire, bon, bah, ok, bon, bah, je comprends, là, je t'ai blessée. Bah, j'en suis désolée. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire? La personne, elle a tellement... Enfin, le respect, ça passe aussi par le fait de voir la personne de son entièreté et de pas la bafouer en minimisant ce qu'elle ressent, en fait. Oui. C'est vraiment de voir la personne telle qu'elle est et d'accepter, en fait, ce ressenti, même si nous, on comprend pas forcément pourquoi ça la fait réagir comme ça, mais chaque personne a ses blessures, en fait. Et chaque personne réagit en fonction de ses blessures. Même si elles sont guéries. C'est pour ça que j'aime pas employer ce mot guéri, parce que c'est jamais guéri. Parce qu'il y a tout de façon, un moment... Elles deviennent des cicatrices après, donc de toute façon il y aura la marque, et puis, mais elle est plus à vif. Mais... Puis les situations, pour moi, elles font toujours réagir. Même si c'est intérieurement, et puis que tu as conscience que cette blessure, ça te fait réagir pour ça, pour ci, et que tu vas du coup l'extérioriser différemment. Mais ça fait toujours réagir, faut pas se mentir. Ça fait toujours réagir. Ça fait toujours mal. Ça fait toujours... Mais le fait qu'on puisse en parler, je pense que ça dédramatise le truc. Et puis... Et puis c'est mieux, quoi. Enfin, c'est... Ouais, c'est pour ça que, comme tu dis, la communication, c'est tellement important de pouvoir communiquer. Et du coup, ça élimine beaucoup de personnes. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dehors, quand on était en train de promener Lily, c'était vraiment ça, c'était vraiment genre, comment dire, plus tu t'élèves, plus tu prends conscience de toi, plus c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui soit aussi éveillé, en fait. Oui. Qui ait fait ce travail sur lui-même, en fait. Et au final, c'est ça qui est dur, parce qu'au final, plus tu essayes de comprendre des choses sur toi, plus tu essayes de grandir, plus tu essayes d'évoluer, plus c'est compliqué de trouver la personne. Et plus tu es seule. Super, faites du travail perso, c'est génial. Oh purée, mais si vous êtes des garçons et puis que vous regardez... Faites un travail sur vous. Oh, je te jure. Mais après, je pense que quand tu as fait ce travail sur toi, mais c'est tellement plus chill, en fait. Tu te dis, ok... justement, ça va m'amener la bonne personne, en fait.
qui va me permettre de vivre ma vie telle que je suis réellement. Après, la relation parfaite, je pense que ça n'existe pas. Non, je pense pas non plus. Il y aura toujours des trucs qui vont un peu oui, il y a toujours. Mais en fait, justement, si on arrive à trouver des justes milieux, autant pour les deux côtés, c'est là où je pense que tu peux trouver la personne qu'il faut. Mais c'est vrai que pour ça, il faut avoir la qualité de l'écoute et de la communication. Puis il faut avoir le courage aussi de laisser. Si ça convient pas. Ouais. Et ça, c'est aussi compliqué. Ouais. Parce que on revient à cette solitude. Ouais. Et l'être humain, il est pas fait pour être seul. Non, l'être humain a besoin de se sentir aimé et validé par les autres. Au final, il y a aussi beaucoup de ça. Et d'un côté, ça sert à rien de lutter contre qui on est, mais c'est juste donner du temps et donner son cœur à quelqu'un qui nous comprenne réellement pour éviter, en fait, de pas pouvoir être soi-même. C'est pour ça que c'est important. Je pense. Non, c'est sûr. Parce que tu peux donner ton cœur au premier venu, au deuxième venu, au troisième venu. À tout le monde, quoi. À tout le monde, ouais. Mais si avec cette personne, si cette personne n'a pas les valeurs que toi, tu incarnes et auxquelles tu aspires, bref, à un moment donné, ça va pas jouer dans la relation. Et tu vas t'éteindre alors que t'as cette lumière en toi. Donc forcément, tu vas de nouveau être mal. Oui. Donc, vaut mieux être seul, en fait. Et attendre cette bonne personne plutôt que de se casser les dents sur une relation avec quelqu'un. Et à te prendre la tête, parce qu'au final, ça prend énormément d'énergie d'essayer... Quelqu'un qui entend pas ce qu'on dit, puis d'essayer d'expliquer notre façon, mais qu'il est... Enfin, je dis il parce que souvent je rencontre des hommes, mais ça peut être aussi pour les femmes, mais qui n'écoutent pas parce qu'ils sont pas capables de se remettre en question ou d'écouter l'autre. Juste qu'ils comprennent pas, en fait. Qu'ils comprennent pas. Des fois, on peut ne pas se comprendre, et je pense que c'est ça aussi qui est... Mais qu'ils comprennent pas aussi ce besoin de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Ouais. Il y en a qui comprennent pas. Non, mais des fois c'est trop. Ouais, c'est juste trop. Pourquoi ? Parce que c'est trop. Simplement parce qu'une fois j'ai pu dire, tu dis j'ai été étonnée. Franchement, en plus tu fais attention aux mots que tu utilises et tout. Et puis en fait, c'est déjà trop. Parce qu'en fait t'as exprimé un besoin. Ouais. Et puis qui a fait écho, qui a fait miroir à une situation que la personne n'a pas envie de parler. Voilà. Et ça se ferme. Mais avant, je me serais mise en question en me disant mais purée, qu'est-ce que j'ai fait ? J'aurais dû me taire, j'aurais dû faire ça, En fait, avant, je me changeais beaucoup moi. Comment je pouvais réagir, comment je pouvais fonctionner, comment je pouvais penser simplement pour être acceptée et aimée. Alors que maintenant, non. Je me dis en fait, si cette personne ne prend pas autant de temps ou ce que tu aurais envie, c'est pas parce que t'as pas de valeur. C'est juste que vous êtes pas compatibles et puis que si pour lui c'est trop, ça remet en aucun cas ta valeur. Mais ça, il m'a fallu du temps pour comprendre. C'est difficile à comprendre. Puis c'est difficile à se dire non mais en fait, alors je dis pas qu'on est parfait, mais en fait, puis ça dépend quoi. Je veux dire là c'était un petit truc. Amitié ou amoureuse, je veux dire, tu peux dire simplement. Et si rien que ça, il n'arrive pas à entendre, ou elle n'arrive pas à entendre, ça sert à rien de continuer, en fait. Ça veut dire qu'en fait... Tu vas te casser les dents plus tard. Mais oui. Tu vas continuer, tu vas t'épuiser, en fait, à essayer d'expliquer les choses, à te taire, pour... Parce qu'au final, il n'y a pas d'écoute en face, donc en fait, tu vas te taire. Et puis tu vas... Et une fois que tu as commencé... Pardon, je t'ai coupé. Non, mais dis. Et une fois que tu as commencé ce travail sur toi, une fois qu'une personne a commencé à travailler sur elle, c'est impossible de ne plus écouter notre instinct ou ce qu'il y a dans notre cœur. C'est impossible, tu peux jamais revenir en arrière. Mais je trouve que c'est pas facile des fois d'écouter son instinct.
Parce que des fois, dès la Parce que première l'instinct, rencontre... franchement, il fait un peu caquer, quoi. Ouais, On a toute envie d'être là. Ah bah vas-y, il a trop de red flag, mais c'est pas grave, j'y vais. Mais même, des fois, crie, la première seconde. Moi, des fois, il y a des trucs que je sais à la première seconde. Ouais. Pourquoi je le sais, je sais pas, je le ressens. Ouais. Et puis je suis là, mais non. Ouais. Des fois, c'était ça, c'était là. Non. Et puis après, j'étais là. Ouais, mais peut-être que. Non. Et au final, j'avais raison. Ouais. Et il y a des choses que je comme sais. Ça. Je sais pas pourquoi, mais il y a des choses que je sais. Ouais. On voulait pas me dire, mais j'étais là, mais je suis sûre que c'est ça. Ouais. Puis elle me dit oui. J'étais là, et c'est là où je me dis, mais il faut que je fasse confiance à mon instinct. Ouais. Mais d'écouter son instinct, c'est pas forcément évident. Pourtant, c'est ce qui fait avancer dans la vie et c'est ce qui fait perdre le moins de temps, en fait. Et c'est ce qui protège, en fait, l'instinct. Pour moi, c'est aussi quelque chose... il est là pour te guider et pour te protéger. Mais après, t'as le mental qui vient dire, et si tu te trompais? Bah ouais, parce que le mental, c'est quoi? Bah, je pense qu'il en faut aussi du mental, hein, des fois. Oui. C'est pas mauvais. Hein. Non, c'est sûr que non. Mais... Ouais. Parce que le mental aussi, c'est ce qui va donner la force d'avancer. L'instinct, c'est l'impulsion, je pense. C'est ce qui va en fait, c'est ce qui va te faire choisir entre ça et ça. Et après, t'as le mental, si on le comprend bien, qui fait que tu vas faire l'action. Peut-être. Qu'est-ce qu'on pense? Oui, je pense qu'il faut un peu de tout. Pour faire un monde. J'allais le dire. Mais du coup, en tout cas, c'est le développement personnel, la compréhension de soi, c'est vraiment un vaste sujet sur lequel on n'aura jamais fini de parler. Non, et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, toute ta vie, en fait, tu vas devoir travailler dessus. Et ça, alors pas acharné, hein, mais toute ta vie, tu vas essayer de comprendre des trucs, pourquoi ça t'arrive. Et il y a beaucoup de choses aussi qu'en fait, on comprend. Après coup, en fait, il y a des choses qui arrivent dans la vie, et puis on se dit, bon, alors sur le moment, voilà, c'est dur, c'est pas facile, puis après, en fait, on comprend. Et même des fois, cette période, par exemple, moi, ma période de burn-out, ça a été compliqué à vivre sur le moment. J'avais juste envie, c'était en fait mettre des œillères, et puis avancer, puis essayer d'aller, et puis de minimiser ce que je ressentais, ça a été dur. Et en fait, maintenant, avec le recul, donc au final, il n'y a pas si longtemps, je me dis, mais en fait, j'ai compris pourquoi je suis descendue. Il fallait juste que je fasse une pause, et puis que je puisse me relever, et puis avancer. Et maintenant, presque, je le remercie, en fait, qu'il soit y arrivé à ce moment-là. C'est fou, hein. Je remercie aussi cette impulsion que j'ai eue, voilà, d'avoir quitté la vie familiale. C'était quelque chose de très difficile. C'était ma plus grande décision que j'ai dû prendre. Mais en fait, je me dis, si j'avais pas bougé, comment j'aurais pu... Parce que je me dis, de toute façon, je serais partie en burn-out au bout d'un moment. Mais comment j'aurais pu me relever? Et puis, est-ce que là, ça aurait pris beaucoup plus de temps que j'aurais pu, parce que j'avais moins de soutien, moins d'écoute, que moins de temps pour moi, en fait, aussi. Et tout à l'heure, tu disais que ce qui t'a fait partir, c'est ton instinct. Oui. J'ai eu peur. J'ai eu peur de me perdre à travers la maladie ou des trucs comme ça. Et c'était une sorte... d'instinct Il t'a guidé. Pour moi, mais aussi pour mes filles, en fait. Pour pouvoir t'effondrer en sécurité. Voilà. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. En gros, c'est ça. C'est ça, pour pouvoir m'effondrer et me relever en sécurité. Parce que c'est vrai, chez moi, j'étais en sécurité. J'étais bien chez moi. Et j'avais déjà pu... vraiment. C'est fou, hein. Quand on pense comme ça... Pour m'effondrer en sécurité. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est vrai. Pour t'effondrer tranquillement. Enfin, sans autre stress mental, en fait. Et du coup, c'est aussi pour ça que t'as géré en peu de temps. Franchement, c'est incroyable. Tu peux être tellement fière de toi. Tout ce chemin vraiment parcouru. Et moi, je te vois évoluer, je t'ai vu évoluer, on s'est vu grandir et tout. Mais c'est vrai que ces derniers temps, c'était hardcore. Et mais c'est là où on a le plus grandi. Ouais. C'est là où vraiment on a vu nos changements. Ouais. C'est là qu'on a vu
Bah maintenant on se pose des questions. Des fois un peu trop. Ouais, maintenant on se pose trop... Enfin non, maintenant on se pose des questions différemment et on voit la vie différemment. Et comme on a dit tout à l'heure, ce qu'on veut vraiment dans notre vie, c'est la paix. Ouais. C'est la paix, l'estime de soi, l'acceptation, s'aimer. Et le reste... Et le reste viendra. Et de toute façon, dans la vie, on attire ce qu'on vibre, en fait. C'est vrai. Plus on est haut, plus on attire du positif. Ouais. Et ben, on se raccroche à ça. Ouais. Et après aussi, je pense que l'univers, il nous envoie des petites... Oui, des leçons, des fois, t'es là, c'est bon, là. Est-ce que t'as vraiment compris? Maintenant, en fait, les choses qui nous arrivent, des choses qui sont peut-être moins cool ou tout, eh ben, on le prend différemment. Ouais, parce c'est qu'on plus va léger, dire... Hein. Oui, on va dire, bon ben ok, allez, de nouveau, c'est une leçon de la vie, voilà, et c'est plus dans le sens, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est comme ça? L'injustice. Ouais, il y a des difficultés dans la vie, ben oui, il y a des difficultés dans la vie, et c'est comme ça, juste. Et c'est la vie, en fait. Moi, c'est vrai, quand je suis devenue maman, ma première fille, j'avais envie qu'elle ait qu'elle soit pas perturbée. Pendant la première année, j'avais envie d'aucune perturbation pour elle et tout ça. Enfin, je m'étais mis une de ces pressions par rapport à ça, jusqu'au jour où j'ai compris que la vie est faite de perturbations. Mais c'est ce qui nous sert de grandir, en fait. Ouais. Et sans ces perturbations, je pense que... on resterait là, plat. Alors que des fois, en fait, c'est de se relever. Et c'est vrai, par exemple, je pense, nos histoires de vie, en fait, quand tu racontes toute ta vie, autant toi aussi, depuis petite, et moi aussi, avec ma famille, on a eu des grosses perturbations. Et en fait, quand tu y repenses, tu dis, mais en fait, j'ai réussi à traverser ça. C'était le truc le plus dur. Et au final, on est là, toujours là. Et puis, on est toujours debout. Et puis, au final, on a quand même une vie qui est belle. Malgré tout ça. Et ouais. Après, on prend les choses différemment. Mais comme toi, hier, tu m'as dit aussi, mais on voit que je suis plus apaisée par rapport à des petites situations qui se passent. Et ben, elle me dit, mais en fait, avant, tu pouvais m'en parler pendant 2 jours. Et puis là, j'ai dit, en fait, maintenant, on accepte ce qui se passe. Ok, bon, ben... Ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, et puis voilà, et puis... C'est en parler pendant 2 jours, mais c'est toujours se remettre en question. Bon, on en parlait depuis, mais... c'est peut-être se remettre en question nous-mêmes, C'est vraiment, ok, tu te poses la question, on se pose la question, mais... dire, voilà, ça m'a fait mal. Voilà. Ça m'a fait mal, et voilà. J'ai posé ma limite, elle n'a pas été respectée... Ciao. Cette réaction, ce comportement m'a fait mal. J'en ai discuté, pas d'écoute. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et au final, c'est que ça devait se passer comme ça. Et voilà. Et c'est vrai, je pense qu'on le prend différemment maintenant, les choses qui nous y arrivent. Ou même des pas que amoureuses, je veux dire, même professionnellement ou des trucs comme ça. Enfin voilà. Puis au final, ça sert à rien de s'énerver parce qu'il y a des choses où on peut pas éviter. Donc si tu le prends différemment, la vie est plus facile en fait. La paix, c'est tellement important et franchement, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. Dans la vie, de trouver encore plus la paix, d'avoir encore plus d'estime, enfin tu sais, d'être vraiment souveraine et de ne plus douter de toi. Oui. Vraiment, ne doute jamais de toi. Si un jour tu doutes, regarde derrière, juste. Oui. Et se rappeler ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, Ok, ce que je dois vivre là maintenant, c'est rien par rapport à ce que j'ai déjà enduré. Et tout ce que j'ai compris. C'est juste encore, ok, c'est un petit test, ok, je le passe, easy. Ouais, et ça change en rien notre valeur et qui on est. Parce qu'un jour, Et ce qui est beau, je trouve, c'est que toute cette compréhension, tu pourras le transmettre à tes filles, en fait. Oui. Et ça, tu c'est vois encore des fois la question de me dire, mais comment j'arrive à réussir à transmettre ça à mes filles Mais je pense que ça se fait petit à petit, c'est pas en une fois avec une conversation, c'est tout comment ça peut se passer. Elles te voient. Parce que des fois, c'est difficile. Elles te voient. Ouais. Elles te voient. Ouais. Pourtant, elles m'ont vu dans toute... Elles te voient.
Du bien, pas bien, ouais. Ouais. Elles te voient et là, elles sont encore petites. Mais quand elles commenceront à avoir les petits soucis et tout, et puis elles vont venir te parler. Oui, c'est ce que j'espère. Et c'est là que tu pourras leur dire ce que tu penses, ta vision. Et puis voilà, après, forcément, je pense qu'elles seront pas tout le temps d'accord. Mais tu seras là quand elles feront leurs expériences et tu seras là pour, Exactement. adoucir et la je pense qu'elles chute. doivent faire leur expérience pour voir qui elles sont réellement aussi. Ouais. Et c'est pas forcément de les protéger en évitant qu'elles souffrent. Ouais. Ou même si c'est juste de les accompagner. Même si je pense que chaque parent... c'est dur de voir son enfant souffrir. J'imagine. C'est dur. Combien de fois, moi, en fait, en voyant mes filles, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire en me séparant pour elles, mais au final, c'est ce qu'il fallait pour moi aussi, en fait. Pour moi, être bien. Toi, il faut que tu sois bien pour que tes filles soient bien aussi. Donc, ouais. Mais sur le moment, des fois, c'est pas forcément évident de se le dire. Ouais. Parce qu'on les voit plus souffrir. Ouais. Mais c'est sur l'instant, pas sur la durée. J'espère. Bah oui. Moi, là encore, c'est frais et c'est vrai que c'est... c'est une blessure qu'on est en train de leur faire. Ouais. Et là, tu seras là pour, adoucir. C'est ce que j'essaye au mieux, et que j'essaie de faire au mieux. Mais là, elles n'en ont pas encore conscience, mais quand elles commenceront à expérimenter, que tu vas leur parler et qu'elles vont tester, en fait, la vie, après, c'est là qu'elles vont comprendre. Et puis mais déjà, maintenant, je trouve qu'elles testent des fois avec les amitiés à l'école et tout. C'est là où on se rend compte, des fois, c'est pas forcément évident, puis on est vite là-dedans. Mais c'est comment réagir, comment... Puis ça prend aux tripes. Mais oui, parce qu'on veut le meilleur pour nos enfants. C'est dur de les voir souffrir ou... Même pour une amitié, je veux dire, c'est dur de les voir souffrir. Mais c'est vrai qu'après, quand je parle avec ma fille, puis elle arrive à me dire, tu sais, quand il y a eu ça, ça m'a fait mal au cœur. Je me dis, mais en fait, déjà rien que ça, qu'elle puisse le dire, que ça lui a fait mal au cœur, je me dis déjà, ça c'est déjà énorme en fait. Qu'elle puisse extérioriser ce qu'elle ressent et puis dire qu'en fait ça lui fasse mal et puis pas simplement ignorer. Enfuir. Mais en tout cas, tu fais tout bien, comme j'ai du mieux que je peux, on va dire. Et peut-être qu'un jour tes filles elles regarderont ce podcast. Oui. Ce serait trop rigolo. Et puis elles vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, Christelle? Elle doit toujours se mettre devant la caméra. Elle fait ça avec maman. Mais oui, c'est pour transmettre en fait que je me mets devant la caméra et que j'ai invité maman. Que j'ai invité Joanne. C'est pour qu'on puisse transmettre, pour qu'on puisse discuter. Et je pense que la parole, c'est ce qui ouvre des portes. Et pas forcément des portes extérieures, mais des portes à l'intérieur de soi. De compréhension et d'amour. Merci pour ce partage. Merci à toi, Joanne. C'était trop bien. Merci d'être là, toujours et toujours. Et de me faire évoluer. Non, merci à toi, ma Zozo. Vraiment, c'était un honneur pour moi de t'avoir. Je pense que tu reviendras encore une fois, si t'as envie, pour partager d'autres choses, parce que 1 heure, c'est court. Mais c'est long en même temps, je pense. C'est long, mais c'est court. Il y a encore plein de choses à dire, mais je pense que pour aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Oui, on va s'arrêter là. C'est vrai qu'on est ensemble, on parle beaucoup, mais ça peut durer 3 jours, donc on va s'arrêter là. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté, merci de l'avoir fait en fait. Oui. Donc, et puis je suis pas très à l'aise à la base. Mais ça c'est pas du tout vu, c'était vraiment... Moi je suis moins à mettre derrière les caméras. Incroyable. Je ne vis pas pour les caméras. Mais ouais, en tout cas, c'était incroyable et c'était une discussion encore hyper enrichissante. Et j'espère que les auditrices et peut-être les auditeurs le ressentiront aussi à travers l'écran ou leurs AirPods s'ils écoutent avec... sans l'image, quoi. Voilà. Donc voilà, merci Joanne pour tout. Merci à toi. Merci pour ton parcours.
Ouais, vraiment, merci d'avoir partagé ça parce que je pense que ça peut inspirer d'autres femmes à aller de l'avant. Tu crois? Comme tu l'as très bien fait, ouais. Non. Bisous, ma Soso. Moi, je Je t'aime fort, ma Soso. À bientôt. À bientôt.